Frères et sœurs, encore une fois de plus, bonsoir. Pasteur Théo, merci beaucoup pour ton exhortation qui nous encourage une fois de plus à pouvoir parler aux montagnes, à pouvoir parler à la mer Rouge. Bien-aimé le Seigneur, merci pour toutes les personnes depuis ce matin qui ont arrêté de poster des versets, de poster des partages qui, je suis sûr, ont beaucoup édifié les enfants de Dieu. Mais bien-aimé le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui parle à la montagne. C'est pas n'importe qui parle à la mer rouge, bien-aimé le Seigneur. Parce que quand nous allons dans Jean chapitre 9, au verset 31, la Bible nous dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, lui, il exauce. Vous voyez, Jean le dit, c'est pas tout le monde qui peut parler à la montagne pour qu'elle se déplace. C'est pas tout le monde qui peut parler au rocher pour que l'eau sorte. C'est pas tout le monde qui peut se tenir devant la mer rouge. Et vous savez c'est quoi la mer rouge. Vous savez c'est quoi le rocher. Vous savez c'est quoi Moïse qui se tient à genoux, qui lève les mains. Mais Israël dans le champ de bataille est en train de gagner le terrain, bien aimé Seigneur. Si vous savez c'est quoi le figuier, et le pasteur Théo nous l'a bien expliqué, mais ce n'est pas tout le monde, comme l'a dit Jean au chapitre 9, au verset 31. Parce que si toi d'abord honorer Dieu, tu dois d'abord lui être agréable à ce moment-là, Dieu va t'exaucer. Le prophète Zacharie, dans son temps, il était loin. Zacharie 4, je crois le verset 6, il dit que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps souillé, comme l'a dit l'apôtre Paul, que Jésus-Christ l'a dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Les mains d'hommes, c'est ta conception. Tu ne veux pas croire la parole, tu ne veux pas vivre la parole. Et ta vie qui est en train d'être construite est faite en accord avec ta mentalité, la mentalité d'homme. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, qu'on puisse mourir en nous-mêmes, comme l'a dit l'apôtre Paul au lieu de Romains, on puisse mourir et permettre Dieu de nous bâtir par l'instrument qui est la parole, par le matériel qui est la parole, et les eaux de son esprit puissent nous laver. À ce moment-là, nous devenons des instruments que le Saint-Esprit peut passer au travers pour accomplir ce qu'il a fait avec Moïse, ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Ézéchiel, ce qu'il a fait avec Zacharie, ce qu'il a fait avec Jésus, ce qu'il a fait avec les apôtres, bien aimé le Seigneur. Et vous voyez dans Jean chapitre 15, verset 7, il dit que si vous demeurez en moi, vous voyez, si vous demeurez en moi, si tu ne demeures pas en Jésus, bien aimé le Seigneur, Jésus-Christ est la parole. Jean chapitre 1 au verset 1. À ce moment-là, tu ne peux pas parler à la montagne. Tu ne peux pas parler au rocher. L'eau ne sortira pas, bien-aimé Seigneur. Tu peux t'agenouiller comme Moïse. Dans Exode chapitre 17, bien-aimé Seigneur, tu vas continuer à perdre la bataille, bien-aimé Seigneur. Le problème, ce n'est pas de s'agenouiller. Le problème, ce n'est pas de parler au rocher. Ce n'est pas de parler à la mer rouge ou de parler au figuier. Mais le problème, c'est que le Dieu Tout-Puissant puisse habiter en toi. Comme a dit Zacharie, comme a dit Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, à ce moment-là, lorsque la parole de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, demeure en toi, bien-aimé Seigneur, à ce moment-là, tu peux parler à la montagne. Et la montagne va se déplacer. C'est comme le pasteur qui nous a expliqué. Une situation qui te dérange, bien aimé Seigneur. Une matrice qui ne peut concevoir. Des affaires qui ne peuvent marcher. Ce sont des montagnes. Ce sont des mers rouges. Ce sont des rocs qui ne produisent pas, bien aimé Seigneur. Mais Dieu, il demande que nous devons d'abord demeurer en lui. Et permettre ces paroles de demeurer en lui. Et Dieu n'habite pas de maisons faites de mains d'hommes. Et nous devons permettre ce soir à Jésus de prendre de la chicote et de rendre, Jésus, me voici, viens encore comme tu as pris la chicote, rentre dans le temple qui est ma maison et chasse tout ce qui n'est pas de toi. Et vous verrez bien le Seigneur, le Saint-Esprit viendra en toi comme Jésus-Christ a été baptisé. Il a dit que la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe, bien le Seigneur. Et une voix s'est entendue, il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le, bien-aimé Seigneur. Les démons l'écoutent parce il avait satisfait aux exigences de Jéhovah, bien-aimé le Seigneur. Et nous allons encore dans Romains chapitre 8 au verset 11. Il a dit que si l'esprit de celui qui a rejeté Jésus-Christ donne le mort, vous voyez, c'est une condition. Si, parce que ce n'est pas tout le monde, bien-aimé Seigneur, qui a ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui remplit les conditions. Lorsque le pasteur Théo a parlé, les gens sont réjouis. Pasteur Théo, c'est la vérité, ma vie ne va pas. Non, mon frère, est-ce que tu respectes les conditions? Est-ce que l'esprit de celui qui a rejeté Jésus-Christ dans les morts habite en toi?
Jésus-Christ était mort. C'est comme ta famille est morte. C'est comme tes affaires sont mortes. C'est comme ta matrice est morte. C'est comme ton travail est mort. C'est comme tes finances est mort. Mais lorsque l'esprit de celui qui a ressuscité de Jésus-Christ entre les morts pénètre en toi, tu respectes ces conditions-là, bien-aimé Seigneur. Il a dit qu'il va ressusciter ton corps qui est mort. Comme il a parlé à la tombe de Lazare, et Lazare est sorti de la tombe, bien-aimé Seigneur, c'est parce que l'esprit était en lui. Et toi aussi, mon bien-aimé Seigneur, c'est pas parce que tu parles à la montagne va te côté. C'est faux, bien-aimé Seigneur. C'est faux. C'est pas parce que tu parles au rocher, l'eau va sortir. C'est parce que tu as rempli les conditions et l'esprit de celui qui a rejeté le Jésus-Christ, dont il est mort, vient et rentrer en toi. À ce moment-là, tu peux parler au rocher. À ce moment-là, tu peux parler à ta condition. Tu peux parler à ta finance. Tu peux parler à ta matrice. Tu peux parler à tes problèmes. Tes problèmes vont se déplacer. C'est parce que ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dont il est mort, qui est entré en toi. À ce moment-là, comme a dit Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est pas par la puissance, ni par l'esprit, mais c'est par l'esprit de Dieu. Dieu dit, c'est moi qui fais le travail, c'est pas toi, comme a dit le pasteur Théo. C'est lui qui fait le travail. Moïse a seulement levé la main, bien-aimé le Seigneur. Mais la Bible dit qu'un vent d'Orient est venu, il a soufflé toute la nuit et la mer rouge s'est ouverte et les enfants d'Israël sont passés. Moïse a seulement levé la main, bien-aimé le Seigneur. Qui combattait? C'était Israël. Israël seulement tournait autour de Jéricho, comme Dieu l'avait dit. 7 jours, 7 fois, le 7e jour, 7 fois. Et les murs de Jéricho sont tombés. Ce n'est pas nous qui combattons, bien, le Seigneur. Comme il a dit Jean Exode 14 au verset 14. Gardez le silence et je combattrai pour vous. Nous, on garde le silence, on respecte les conditions, on le sert, on l'aime, on vise la parole. Lui, il fait le combat. Lui, il combat pour nous, bien-aimé Seigneur. Si l'esprit de celui qui a ressuscité contre les morts habite en toi, il va aussi ressusciter son corps. Mais à condition, si ce soir, observe-toi, mon frère, observe-toi, ma soeur. Est-ce que cet esprit habite en toi? À ce moment-là, tu peux parler à la montagne. Elle va t'écouter. À ce moment-là, tu peux parler au rocher. Il va t'écouter. Il va faire sortir l'eau. L'eau va donner la vie à ta famille. À ce moment-là, tu peux parler à la mer rouge. La situation va changer. Tu auras du travail. Tu auras des enfants. Tu auras ton voyage. Tu auras ta paix dans ton foyer. Que Dieu vous bénisse. Amen.